Mais l'heure est venue de laisser la parole à Manon, qui veut nous parler de sorcières. Oui. Moi, un peu comme toi, Franck, je savais pas trop de quoi parler quand on s'est dit Danemark, ce qui est quand même con, parce que ça fait un moment qu'on y pense. Ça fait 4 ans. C'est déjà du Danemark, voilà. Donc, on a eu le temps d'y réfléchir, tu vois. On a eu le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour la chronique du Danemark. Mais en fait, il y avait plein de trucs. Il y a plein de trucs qui me faisaient envie. Mais en même temps, j'étais pas satisfaite. Au début, normal, je me suis dit, mais je vais parler du Harald à la dent bleue, bien sûr. Mais bon, donc c'est bon, on le connaît, tout le monde l'a vu et revu. L'anecdote, elle est connue et reconnue. Plein le cul de Harald à la dent bleue. Alors après, je me suis dit, ok, peut-être que je peux parler de quelque chose qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh. Du coup, j'ai regardé un petit peu. Sachez qu'il y a 9 sites au Danemark sites ou objets qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est beaucoup. Bah oui. C'est beaucoup quand même. Et du coup, je me suis dit, je vais leur parler justement des pierres runiques de Yelling, qui sont magnifiques, magnifiques. Mais pareil, quand même, c'était un petit peu... Voilà, c'est des images qu'on connaît, etc. J'étais là, bon, je sais pas. Ensuite, il y avait des forteresses annulaires vikings au Jutland, au Sealand, qui sont très très stylées, qui sont classées au patrimoine mondial aussi. Mais les vikings, finalement, est-ce qu'on n'en a pas assez entendu parler? Si. Ouais. Ah bah les vikings. Est-ce que le Danemark en a pas plein le cul à chaque fois qu'on dit Danemark, qu'on parle des vikings? Voilà. Et encore la Norvège, ça doit être pire. Prenons quand même un instant pour rappeler aux fachos que les vikings ne leur appartiennent pas. Allez, bim. Voilà, que ce soit dit et redit. Bref, mais non, du coup, j'ai pas non plus envie de parler de fachos, même si on va parler un petit peu de... Voilà, on peut tirer des fils après. Je me suis dit que j'allais parler gastronomie, parce qu'une fois, j'ai eu des potes qui sont allés au Danemark et qui ont ramené des trucs absolument débiles, genre du pâté en tube. Avez-vous déjà mangé du pâté en tube? C'est horrible. Non, mais ça donne pas envie. Non, c'était horrible. Mais du coup, je me suis dit, tiens, j'avais parlé de pâté en tube. Et non, on va parler de pâté en tube. Il n'y a pas assez à en dire. Ensuite, j'ai une amie qui m'a conseillé de parler du château où elle a bossé quand elle était là-bas, où il y a eu plusieurs sévices qui ont eu lieu là-bas, mais j'étais pas convaincue. Mais du coup, cette idée de château qui a servi de lieu d'emprisonnement, ça m'a donné l'idée de me renseigner un petit peu sur est-ce qu'il n'y a pas eu des cas de procès sympas de sorcellerie au Danemark. Et donc, j'ai découvert une charmante dame qui s'appelait Anne Palès. C'était une guérisseuse danoise et qui est la dernière femme à avoir été condamnée et exécutée pour sorcellerie au Danemark. Donc c'est un petit peu d'elle que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, je connaissais pas non plus, donc je me suis dit, quitte à faire une chronique, autant découvrir moi aussi. Oui, carrément. Donc let's go. Donc Anne Palès, guérisseuse danoise, née en 1619 et morte le 4 avril 1693. D'accord. Alors notre histoire avec Anne Palès, ça commence avec une autre guérisseuse danoise en 1692. Bon, alors j'imagine qu'il y avait tout un réseau et qu'elles étaient un petit peu copines. Notre guérisseuse, elle s'appelle Karen Gregers Madsens, sur qui je n'ai pas trouvé grand-chose en réalité. Et cette femme, elle aurait été recrutée par une autre nana qui voulait des conseils pour droguer et assassiner son mari. Jusque-là, tout semble normal. Son mari qui était abusif et violent. Bien sûr. Donc Karen, c'est pas n'importe qui. Karen, c'est une super guérisseuse. Elle a de l'idée et elle propose à cette femme de donner à son mari un os de cadavre humain pour que les morts se relèvent et viennent le tuer. Ok. Bon, le rituel ne fonctionne pas. C'est bizarre. Et c'est parce qu'elle a sûrement dû prendre un os de chien sans le faire exprès, je pense. C'est pas le bon. Franchement, assassinat par zombie interposé. C'est génial. Trop stylé. Franchement, personne peut te soupçonner après d'ailleurs. Non, on adore, mais non, ça ne marche pas. Donc elle lui donne un poison. Finalement, le poison, ça marche très très bien. Peut-être qu'il fallait commencer par là dès le début. Et donc, mais dit comme ça, alors, elle a essayé la nécromancie vaudou, et elle a vu finalement, que ça elle l'a empoisonné. Elle a pris un 12 et elle lui a mis une cartouche, parce que ça, c'est efficace. Oui, elle y a mis une grosse dose de poison dans le bec. Ce qui sera super parce que ça débarrasse probablement les terres danoises d'un vieux mascu. Mais une histoire comme ça, elle peut pas se terminer bien pour personne. Et donc, Karen est bien sûr arrêtée et interrogée par pas moins de 6 prêtres. Ah oui. Alors pendant ces interrogatoires, elle va avouer pratiquer bien sûr la magie et dénoncera, en plus de 96 de leurs clients, 3 autres copines de l'île de Falster, dont notre amie Anne Palès. Voilà. Parce que oui, c'est d'elle à la base qu'on parle, c'est pas de Karen. Mais bon, on y vient. Je trouve ça quand même déjà assez intéressant de voir que il y a au moins 4 sorcières / guérisseuses qui pratiquaient sur une île qui fait quand même 514 mètres carrés, et surtout qu'elles avaient plus de 90 clients. Ouais, c'est beaucoup en vrai. Il y a du monde quand même. Qui veut réveiller les enfers et les zombies. Voilà, c'est chaud, je trouve.
Donc notre Anne Palès, suite à cette dénonciation, elle va être appréhendée et jugée la même année, donc en 1692, sur 3 chefs d'accusation. C'est ça qu'on veut bien sûr dans ce genre de chronique. Hein. Le premier, c'est qu'elle aurait mis le mauvais œil sur l'huissier qui aurait récupéré la ferme qu'elle possédait lors de son premier mariage. En fait, elle aurait uriné un mauvais sort sur la ferme en partant. Ok. Donc, elle a pissé sur le côté de la ferme et apparemment ça a foutu le bordel avec l'huissier, quoi. Le deuxième chef d'accusation, c'est qu'elle aurait utilisé la magie pour assassiner la nana avec laquelle son second mari avait flirté en 91, pardon. Ok. Donc elle aurait dansé avec son mec et elle lui aurait promis un accident qui l'empêcherait de danser avec les conjoints des autres. Boum, elle est morte. Effectivement, on danse moins bien. Quand on est mort, oui. Quoique les danses macabres. Quoique les danses macabres, voilà. Et son troisième chef d'accusation, c'est que bien sûr, comme toute sorcière qui se respecte, elle a gâché la récolte d'un type. Oh. Voilà. Mais pas n'importe quel type, ce serait le type qui aurait forcé son fils à s'enrôler dans l'armée. Ah. Donc encore une histoire de vengeance. Encore. Voilà, donc en gros, elle se serait vengée à la fois sur le mec qui aurait pris sa ferme, sur la meuf qui aurait flirté avec son mari, et sur le type qui aurait envoyé son fils à l'armée. Donc notre Anne Palès, elle est emprisonnée le 31 août au château de Nickbill, où elle sera interrogée par plusieurs prêtres avant même le début de son procès. Et moins d'1 mois plus tard, quand l'ouverture du procès est entamée, elle va reconnaître plusieurs choses. Donc elle aura reconnu être une sorcière, avoir déjà rencontré Satan sous la forme d'un chat noir du nom de Puce, et lui avoir offert corps et âme, avoir été aidée durant ses travaux à la ferme par son familier qui avait pris la forme alors soit d'un cheval, soit d'un mouton. Elle aurait donné à manger de l'avoine à Satan. Elle aurait participé au sabbat des sorcières dans un village du coin avec ses autres copines accusées. Ouais. Et Satan, il aurait eu même des petits surnoms pour toutes les copines. Le sien, c'était Anis. Et elle aurait vu sa pote Abigail voyager sur son balai jusqu'en Norvège. Ok. Et ouais, Eh ben, il y en a des trucs il s'en à faire passe des quand même. choses quand même. Mais voilà. Donc sans surprise, hein, bien sûr, quand tu balances tout ça Oui. aux prêtres et aux huissiers de justice, et ben le 2 novembre, le tribunal qui, quand même important de le dire, le tribunal qui était dirigé par l'huissier Ah, le feu. qui avait récupéré sa ferme et qui disait que la ferme était maudite et qu'elle avait pissé un sort dessus. Eh ben. Petite parenthèse intéressante, je trouve. Bien sûr, le tribunal la reconnaît coupable et la condamne à être brûlée vive. Alors, elle tente de faire appel et elle renie tous ses aveux. Elle dit qu'en fait, ses aveux auraient été arrachés en prison sous la torture et elle dénonce les mauvais sévices des prêtres et des interrogateurs qui l'auraient carrément menacé de lui arracher la langue et de la faire brûler vive si elle rétractait son statement, comment on dit Son témoignage. Son témoignage, merci. Et donc, malgré ça, sur les 17 juges, il y en a 11 qui maintiennent le verdict et qui disent qu'elle doit brûler. Mais le roi Christian V, dans sa bonne grâce, je sais pas, lui fera trancher la tête avant de la faire brûler vive. Ah, en vrai, moi perso, je préfère, je pense. Carrément. Après, c'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire. Tu peux pas maudire ça les dépend gens comment c'est en fait. brûlant, quoi. Exactement, tu peux pas maudire les gens dans ton dernier souffle. Ouais, ça dépend. Hein. En vrai, si t'es en haut d'une estrade, que tu gueules un bon coup avant que la lame elle tombe. Tu peux essayer de te relever, tu sais, les mecs qui se relèvent avec sans leur tête, là, tu peux toujours trouver quelque chose. Hein. Ok. Tu te rêves où tu fais juste parler ta tête, tu sais, genre que le cul que vous gratte et que les ongles vous tombent. Nous tu vois. tombe. Et après, Satan vient te chercher parce qu'en fait, finalement, les prêtres avaient raison depuis le début. Quoi? Quoi, merde. Pardon. En tout cas, hein, bon, pauvre Anne, elle sera Ouais, bien c'est sûr pas cool. décapitée et brûlée. Et ses copines, quant à elles, ceux qui ont été dénoncées aussi par Karen, seront respectivement mortes en prison, exilées, et Karen, qui a dénoncé tout le monde, je pense, a eu un petit traitement de faveur. Elle sera simplement fouettée et bannie. Voilà. Ah ouais. Comme quoi, Comme dénoncer les autres, dénoncer, c'est bien ça aide. finalement. Voilà, ça rend service. Ouais, c'est... Et donc, Quel ainsi se enfer. termine la triste et courte histoire d'Anne Palès, donc dernière femme sorcière à avoir été exécutée légalement Oui, au Danemark. bien Je sûr, précise elle- femme aussi, parce qu'il y a un sorcier du nom de Johann Pistorius Ok. qui aura été exécuté en 1733, donc un peu plus tard, pour ce même motif. Ok. Mais c'est pas parce que nos exécutions de sorcières s'arrêtent là que les affaires s'arrêtent là, parce que en 1698, seulement quelques années après la mort de Palès, on a plusieurs femmes qui vont être condamnées à mort lors d'un grand procès de sorcellerie, Ok. celui de Tisted. Qui apparemment est très connu. Donc le procès de Tisted, il est aussi appelé les possessions de Tisted, et ils ont lieu dans la ville éponyme donc en 1696-98. Et cette histoire, elle commence parce qu'il y a une femme de 27 ans qui commence à souffrir de crampes, d'attaques de panique, un petit peu hystérique la nana, quoi. Ouais. Et très vite, il y a d'autres femmes qui vont se mettre à ressentir les mêmes symptômes, à faire des crises de panique, etc.
Donc, le vicaire local, on l'adore, on va dire. On le salue. Le vicaire local décrète qu'il s'agit bien sûr d'un cas de possession démoniaque. C'était évident. Et on pointe plusieurs nanas du coin en disant « c'est vous, c'est les sorcières, c'est vous qui faites les crises à nos bonnes citoyennes ». Bien sûr, des nanas sont arrêtées, condamnées au bûcher, jusqu'à ce que les femmes qui s'étaient plaintes de crise, certaines avouent avoir menti et ne subir aucune crise. Ok. Donc à ce moment-là, le juge se dit mais excusez-moi, mais est-ce que vous foutez pas de ma gueule? Et donc il y a une enquête qui est menée et les fausses possédées et le vicaire vont être jugés et condamnés à mort eux aussi pour finalement être exilés. Donc les sorcières, les prétendues sorcières seront innocentées, libérées et à partir de là, le gouvernement danois va commencer à être assez frileux pour accepter d'autres accusations de sorcellerie et de possession dans le genre. Donc c'est vraiment cette histoire des possessions de Thisted qui va marquer historiquement la fin de la croyance en la sorcellerie, en gros, alors pas au Danemark, mais en tout cas dans le camp des autorités du pays. Parce que comme les vieilles habitudes ont la vie dure, plusieurs peines seront toujours prononcées, même si elles seront jamais vraiment mises à exécution. Ok. Et comme quand la justice faillit le peuple se fait justice lui-même, jusque dans les années 1800, on enregistre encore des cas de procès privés et meurtres sur des femmes accusées de sorcellerie, comme celui de Dort Jensdatter, qui a été brûlée vive dans sa maison car des villageois l'avaient accusée de sorcellerie, ou Anna Clemens, qui a été battue à mort pour ce même crime. Alors je me suis longtemps demandé comment j'allais trouver une conclusion à ma petite chronique, parce que c'est un peu genre « et tout le monde est mort ». Voilà, fin de l'histoire. Super. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion positive ou de leçon à tirer de cette histoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on aime bien se les raconter, ces histoires. Elles sont drôles parce qu'elles sont absurdes et qu'elles paraissent assez lointaines et assez improbables pour pas vraiment être tragiques à nos yeux. Alors que, c'était quand même horrible, mais cette horreur, pour nous, elle est passée depuis longtemps. Et donc, je me suis dit que tout ce qu'on pouvait faire, c'était espérer que bientôt, on vive dans un monde où les horreurs seront si insensées et si lointaines qu'elles seront des histoires drôles à se raconter le soir pour s'empêcher de dormir. Et c'est une magnifique conclusion que tu nous donnes là, très positive, et on espère vraiment qu'effectivement l'humanité saura ne faire plus que du beau. Ça serait très chouette. Ça serait vraiment très chouette. Merci de coup, on y croit. Manon, on y croit. Et ouais. J'avais dit que j'allais pourrir l'ambiance ou pas? Non, mais c'est. Ouais, si on y croit, ils ont bien réussi, les Danois, on va bien y Oui, arriver c'est ça. aussi. L'avantage, c'est que. bien sûr. Merci, Franck. L'avantage, c'est que les Danois, eux, ils ont réussi. Eux, ils sont vachement Bravo, forts. les Danois. C'est eux qui sont les deuxièmes plus heureux du monde. Et ils sont pas si loin que ça de nous. Alors franchement, les Danois, on vous remercie. On vous remercie du fond du cœur pour nous donner ce symbole d'espoir. On espère que nous aussi, un jour, quand on aura des élus qui voleront un bout de chocolat, on pourra les jeter dehors à coups de pied. Parce que c'est des choses qui sont importantes, je pense. Donc vraiment, on va essayer de faire des efforts pour aller de plus en plus là-dedans. Moi, quoi qu'il arrive, je voulais te remercier, Manon, pour ta chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.